Salut à tous les fans de la Maison Blanche, bienvenue sur Casablanca News, votre rendez-vous dédié à l'actualité vérifiée, passionnée et exclusive du Real Madrid. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec un épisode majeur. Les dernières infos sur le mercato, les jeunes pépites, les coulisses du vestiaire et les grandes décisions de Xabi Alonso. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Pourquoi Angelo Stiller ne signera pas au Real Madrid? Qui est Abdellah Ouazzane, la pépite marocaine de 16 ans qui arrive à Castilla? Le nouveau rôle de Arda Güler, repositionné par Xabi? Le gros dossier, Zubimendi, la priorité d'Alonso au milieu. Installez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous à Casablanca News et c'est parti! Selon les informations, le Real Madrid a renoncé à cette piste. Le club ne signera pas Angelo Stiller cet été. Une décision qui peut sembler surprenante pour les observateurs, surtout au regard du besoin exprimé par Xabi Alonso de renforcer le secteur du milieu défensif, fragilisé par le départ de Toni Kroos et les incertitudes autour de l'avenir de Luka Modric. Alors pourquoi ce revirement? Plusieurs causes concrètes peuvent être identifiées, tant du côté du joueur que du club. Selon des sources proches du club, le staff aurait estimé que le plafond de progression de Stiller est limité. Bon dans la relance courte, propre techniquement, mais manquant de percussion, d'impact défensif sur la durée, et surtout pas au niveau athlétique ou tactique d'un Casemiro à l'époque, ou d'un Zubimendi aujourd'hui. Même s'il n'était pas évalué à un prix très élevé, environ 15 à 20 millions d'euros, le coût global de l'opération, combiné à son statut de rotation, n'était pas jugé stratégique. Le Real Madrid veut aujourd'hui concentrer ses ressources sur des joueurs capables d'être titulaires, ou sur des jeunes à fort potentiel comme Endrick, Arda Güler, ou désormais Abdellah Ouazzane. À cela s'ajoute un contexte de priorité budgétaire. Avec la piste Zubimendi, dont la clause dépasse les 60 millions d'euros, et d'autres potentielles arrivées de haut standing, comme un latéral droit ou un nouveau gardien pour renforcer la concurrence à l'Union, Stiller n'entrait plus dans les plans financiers immédiats. Autre facteur à considérer, Angelo Stiller lui-même était réticent à l'idée de venir à Madrid pour un rôle de remplaçant. À 23 ans, après une saison solide à Stuttgart, 3e de Bundesliga, qualification en Ligue des Champions, il souhaitait un projet où il serait un acteur central. Le Real, de son côté, ne pouvait pas lui garantir cela, surtout avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde et même Arda Güler, désormais repositionné dans l'axe. Le Real Madrid continue de miser sur la jeunesse et l'internationalisation de son projet sportif. Le club madrilène a trouvé un accord pour recruter Abdellah Ouazzane, jeune talent marocain de seulement 16 ans, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Libre de tout contrat, il rejoindra officiellement les rangs du Real Madrid Castilla à partir de juillet 2025, dès l'ouverture officielle du mercato estival des mineurs européens. Qui est Abdellah Ouazzane? Né en 2008, Abdellah Ouazzane est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football marocain. Formé à l'Ajax, dans l'une des académies les plus respectées au monde, il évolue principalement au poste de milieu offensif ou d'ailier droit, avec une capacité technique supérieure à la moyenne, un bon sens du placement et une intelligence de jeu qui a déjà attiré l'attention des recruteurs des plus grands clubs européens. Malgré son jeune âge, il a souvent été surclassé avec les U18 de l'Ajax et a également été convoqué dans les catégories jeunes de la sélection marocaine. Ce profil hybride, capable d'éliminer, de créer, mais aussi de presser intelligemment, correspond parfaitement aux standards modernes du Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid a-t-il accéléré sur ce dossier? Ce transfert ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid, sous l'impulsion de Djouni Calafat, responsable du recrutement international, surveille de très près les jeunes talents formés à l'étranger. Le modèle pré-galactique du club, consistant à sécuriser les meilleurs profils U16 à 18 avant qu'ils ne deviennent inaccessibles, a déjà porté ses fruits avec Vinicius, Rodrigo, Endrick, Güler ou encore Valverde à moindre coût. Abdellah Ouazzane rentre dans cette logique. Le fait qu'il soit libre de tout contrat a permis au Real de réaliser une opération à coût très réduit, sans indemnité de transfert, uniquement basée sur un projet sportif ambitieux et une capacité à intégrer rapidement un environnement d'élite. Pourquoi Castilla? Pourquoi maintenant? Contrairement à d'autres jeunes joueurs qui rejoignent la Juvenile A, U19, Ouazzane intégrera directement l'effectif du Real Madrid Castilla, la réserve professionnelle du club. Ce choix surprenant traduit une volonté claire, lui faire gagner du temps et l'immerger dans le très haut niveau
au contact de joueurs semi-professionnels ou en passe d'intégrer l'équipe première. Cela coïncide également avec la nouvelle politique sportive du club sous l'ère Xabi Alonso, qui souhaite un Castilla compétitif, formateur et plus intégré à l'écosystème de l'équipe A. Le profil d'Oisín, jeune, technique, créatif, s'aligne avec cette vision. Le staff du Castilla croit fermement en son potentiel. Mais attention, malgré l'emballement, Oisín reste un adolescent de 16 ans et tout sera fait pour encadrer son développement. Au Real Madrid, la pression médiatique et l'attente des supporters sont sans commune mesure. Le club prévoit un accompagnement individualisé avec des séances spécifiques, du travail mental et une adaptation linguistique et culturelle. Il ne faut pas s'attendre à le voir briller immédiatement dans l'équipe première. Le parcours de Valverde, Brahim Diaz ou encore Arda Güler montre que la patience est un atout essentiel pour les jeunes talents à Madrid. Le dossier Zubimendi, le milieu de terrain qui fait l'unanimité à Madrid. Alors que le Real Madrid entame un nouveau cycle sous la direction de Xabi Alonso, le nom de Martín Zubimendi s'impose comme une priorité absolue au milieu de terrain. Et pour cause, l'international espagnol de la Real Sociedad incarne à la fois la continuité du style de jeu promu par le club et la modernité tactique exigée par l'entraîneur basque. À 25 ans, Zubimendi est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs d'Espagne, souvent comparé à Sergio Busquets pour son sens du placement, sa capacité à lire le jeu et son intelligence dans la récupération. Mais là où il se distingue, c'est dans sa rigueur positionnelle, alliée à une projection verticale rapide, ce qui colle parfaitement à la philosophie que souhaite mettre en place Xabi Alonso. Le nouveau coach du Real connaît très bien Zubimendi, pour l'avoir vu grandir à la Real Sociedad, mais aussi pour l'avoir étudié de près en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen. D'ailleurs, selon plusieurs sources proches du club, Zubimendi aurait été une piste envisagée par Alonso pour Leverkusen, mais jugée inabordable à l'époque. Aujourd'hui, les choses sont différentes. À Madrid, Xabi Alonso a désormais les leviers, les moyens financiers et l'autorité sportive pour pousser en faveur de ce recrutement. Pourquoi Zubimendi plaît tant à Xabi? Part de Toni Kroos, la probable fin de cycle de Luka Modric et l'incertitude autour du positionnement de Camavinga et Tchouaméni laissent un vide dans la zone basse du milieu. Xabi Alonso cherche un pivot de confiance, capable d'être à la fois un métronome et un filtre défensif, mais aussi un relais de pressing capable de dicter le tempo en phase de relance. En ce sens, Zubimendi n'est pas qu'un choix rationnel. Il est un projet d'axe central, autour duquel peuvent évoluer Bellingham, Valverde, ou même Arda Güler, repositionné plus bas. Selon les dernières indiscrétions relayées par Marca et Guillermo Ray, Zubimendi n'a pas encore prolongé avec la Real Sociedad, bien que des discussions aient eu lieu ces derniers mois. Sa clause libératoire actuelle est estimée à 60 millions d'euros, un montant que le Real Madrid est en mesure de payer sans grande difficulté, notamment après avoir bouclé plusieurs opérations de sponsoring récemment. Le fait que Zubimendi mentit l'intérêt du Real Madrid, mais plusieurs sources concordent sur le fait que le joueur privilégierait un projet stable, tourné vers la Ligue des Champions, avec un entraîneur qu'il respecte. En ce sens, l'arrivée de Xabi Alonso pourrait jouer un rôle décisif. Le Real pourrait lui offrir non seulement une place de titulaire, mais aussi un projet à long terme en tant que sentinelle principale, dans un système en 4-3-3 ou en 3-2-4, un modulable. Le profil de Zubimendi, espagnol, sûr, discipliné et peu exposé médiatiquement, colle parfaitement à la nouvelle philosophie du club. De plus, dans un contexte où la sélection espagnole cherche à se reconstruire autour d'un noyau issu de grands clubs, le Real Madrid pourrait s'installer comme pilier du futur 11 de la Roja, avec Lunin, Fran Garcia, Zubimendi, Güler et Bellingham, en figure centrale. Le Real Madrid a décidé de faire d'Arda Güler un milieu de terrain, un virage stratégique dans la gestion d'un joyau. C'est une décision passée relativement inaperçue dans le tumulte médiatique entourant les grandes manœuvres estivales du Real Madrid, mais elle est loin d'être anodine. Le club mérengue a tranché. Arda Güler ne sera pas un ailier ni un simple électron libre, mais bel et bien un milieu de terrain. Cette réorientation de son rôle sur le terrain témoigne d'un choix mûrement réfléchi, à la fois tactique et stratégique, pour maximiser le potentiel de l'un des plus grands espoirs du football européen. Un repositionnement guidé par la vision du jeu. Dès ses premiers pas à Valdebebas, le jeune prodige turc a impressionné les membres du staff madrilène par sa lecture du jeu, sa capacité à casser les lignes par la passe, comme par la conduite de balle, et surtout, par une intelligence tactique rare pour son âge. S'il a été initialement recruté comme un joueur offensif capable d'évoluer sur les ailes ou derrière l'attaquant,
le Real Madrid a rapidement compris que sa meilleure expression se situait un cran plus bas. Le club souhaite faire de lui un milieu offensif moderne, un interiore à l'italienne ou un relayeur créatif à l'image de ce qu'a été un certain Luka Modric à son apogée. Un joueur capable de dicter le tempo, de porter le ballon, de créer le déséquilibre dans le cœur du jeu, mais aussi d'apporter sa touche technique dans les 30 derniers mètres. Une transition pensée sur le long terme. La réflexion autour du repositionnement de Güler ne se limite pas à des considérations immédiates. Elle s'inscrit dans la vision à long terme du Real Madrid, qui prépare déjà l'après-Modric et l'après-Kroos. Le club construit un entrejeu jeune, dynamique et polyvalent, autour de Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et Valverde. Arda Güler vient ajouter une dimension plus technique et créative, avec une touche orientale qui rappelle les grands meneurs d'antan. Ce changement de rôle exige de la patience. Güler devra muscler son jeu, affiner son repli défensif et apprendre à gérer les espaces dans une zone bien plus dense et exigeante. Mais le club, et Carlo Ancelotti en particulier, croit fermement à son potentiel de régulateur de jeu. Son incroyable finition et son sens du but, déjà démontrés malgré un temps de jeu limité, sont vus comme des bonus dans ce nouveau rôle, une mutation dans l'air du temps. Ce repositionnement s'inscrit aussi dans une tendance de fond du football moderne, où les joueurs offensifs les plus fins, techniquement, sont de plus en plus recentrés dans des rôles de milieu offensif ou relayeur. Des exemples comme Bernardo Silva à Manchester City ou Martin Ødegaard à Arsenal illustrent cette mutation. Güler n'est pas destiné à courir la ligne de touche, mais à orchestrer le jeu. Et voilà Madridistas, c'est la fin de cet épisode, riche en rebondissements. Entre l'abandon du dossier Angelo Stiller, qui prouve que le Real ne transige jamais avec l'excellence, l'arrivée discrète mais prometteuse de la pépite marocaine de 16 ans au Castilla, les nouvelles responsabilités offensives confiées à Arda Güler et le dossier explosif autour de Zubimendi, la Maison-Blanche continue de préparer son futur avec ambition et intelligence. Le mercato est encore long, et ici, sur Casablanca News, on continuera de décrypter chaque mouvement, chaque rumeur, chaque stratégie du plus grand club du monde. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et surtout, dites-moi en commentaire, qui doit absolument signer au Real selon vous cet été? Et Arda Güler peut-il devenir un titulaire indiscutable dès cette saison? Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief, ici même, sur Casablanca News, votre source numéro 1 sur l'actualité du Real Madrid. Hala Madrid y nada más.